Ils sont passés. Ils sont passés dans toutes les maisons de la commune pour récolter des sous pour organiser la fête annuelle. Donc ils ont un cahier sur lequel sont écrits les noms de tous les gens de la commune. On ramasse des sous et à la fin on fait une fête à la hauteur de la somme ramassée. Vous donnez ce que vous voulez, hein, et on l'écrit à côté de votre nom. Comme ça, on le sait. Comme ça, tout le monde le sait dans la commune. Chez Bure, il serait temps qu'on passe au nouveau franc, quand même. Qu'est-ce que ça sera quand les dollars arriveront? Bon. Et bien, ceux qui sont passés, c'est ceux de la nouvelle équipe municipale, parce qu'on a eu des élections. On a une nouvelle équipe qui se veut jeune, de l'avant. La première chose qu'ils ont faite quand ils ont été au pouvoir, ils ont décrété qu'ils étaient une équipe jeune qui allait de l'avant et que franchement, le comité des fêtes, ça faisait vieillot. Alors, fini le comité des fêtes, vive la commission culture. Voilà. Et c'est pas tout. Et ils veulent que tout le monde se rencontre, les jeunes, les vieux. D'ailleurs, le candidat, quand il était en campagne, il avait un slogan qui était « Notre commune sera intergénérationnelle, sera pas ». Il savait que s'il le disait dans notre langue, il gagnerait des voix, mais que s'il voulait être élu, il fallait traduire. Notre commune sera intergénérationnelle ou ne sera pas. Là, on a celui que dans la commune on appelle l'intellectuel ou le flemmard ou le brantol, tout dépend de comment vous prononcez, qui a dit « L'intergénérationnalité sera le zère humain ». Alors comme lui ne cherche pas à être élu, eh bien, il a fallu traduire pour lui. L'intergénérationnalité sera le genre humain. Alors là, bon, sa mère m'avait prévenu, Angèle va rentrer, tu sais, pour les vacances, là, mais elle a un copain. Putain, je m'étais dit, celui-là, quand je vais le choper, il va t'en ramasser une d'entrée. Ouais, on est couillons à cet âge-là. Hein. Après aussi, ouais, je sais. Ouais. Enfin bon, jaloux quand même. Hein. J'ai dit, attends, le copain, s'il fait une provocation, il va t'en ramasser un pet dans le nez, tu vas voir. Hein. Alors le copain, gentil, il est arrivé, il m'a dit bonjour. Il se mettait toujours un peu derrière Angèle, vous voyez quand même. Hein. Elle avait dû le prévenir, lui dire, tu sais, mon ancien copain, il est un peu cabourg, hein. Si tu fais attention, si tu fais pas attention, tu vas prendre une mornifle, c'est sûr. Hein. Alors, il restait transparent, le nouveau copain. Oui, on pouvait lui parler, pas de provocation, rien, ce qui fait que j'ai pas eu l'occasion de lui mettre ma main dans la figure. Aucune satisfaction, vous voyez, je suis resté comme ça, là, comme ça. Je n'avais pas quoi faire. Et puis des copains. Elle m'en a présenté plein après, hein. À chaque vacances, c'était un nouveau copain qui arrivait. Oh, j'ai fini par me dire, franchement, j'aurais rien à faire hein, dans ce concert-là. Pas possible. Mais alors, je ne sais pas ce qu'elle se disait avec ses copains, mais probablement pas les mêmes choses que nous, quand même, on se disait quand on était amoureux, avant, là, à la belle époque. Et puis ça a traîné, comme ça. Elle est partie, et puis après le collège, évidemment, ça a été le lycée. Elle a fait des études brillantes, oui, je vous en parlerai tout à l'heure. Hein. Voilà. Et il n'est resté entre nous, finalement, que ce sentiment chaste et indéfectible qu'on appelle l'amitié. Quand je vais chez Angèle, j'oublie jamais de lui porter un petit cadeau, je vous en parlais tout à l'heure. Hein. Il était sur le coin de la table, en bout là-haut. Je dis, Angèle, ce soir, regarde bien, tac, 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 j'ai une poche en papier, hop, et puis j'ai fait rouler sur la table 2 truffes. Hein. Ouais. Je les avais trouvées sur une truffière sauvage. Vous savez ce que c'est, une truffière sauvage? C'est chez les autres, en principe. Parce que moi-même, je n'en ai pas de truffière, tout le monde le sait. Anglaise, elle habitait depuis peu dans ce petit manoir, demeure perdue, au cœur du Périgord, loin de tout, comme elle disait. Après un divorce, elle était arrivée et voulait vivre un peu tranquille, un peu autrement. Alors, elle avait une pleine malle de livres, en anglais. Elle avait un perroquet que son ancien mari, un anglais aussi, francophile, oui, il y en a, oui, lui avait offert.
L'animal ne parlait qu'un seul mot de français, mais c'était déjà ça. Et la dame anglaise s'occupait à faire de la tarte à la rhubarbe. Elle cueillait des rhubarbes, on en a plein chez nous. Ce qui est bon dans la rhubarbe, c'est la tige, hein, c'est pas les feuilles. Mais n'empêche que chaque matin, les 2 coups frappés, ça la tourneboulait un peu. Elle se demandait si ce Périgord qu'elle voulait loin de tout n'était pas au milieu du grand tout. Et si les esprits errants n'allaient pas gêner un peu sa vie. Les esprits errants existent, hein, parce que tellement de gens en sont dépourvus d'esprit qu'ils doivent bien errer, quoi, quelque part. C'est certain. Alors, elle s'inquiétait, elle allumait la radio pour faire un peu de bruit, mais chaque matin, ou presque, les 2 coups étaient frappés sur la porte, par le heurtoir. C'était un peu, oui, c'était gênant. Peut-être elle se disait, je vais rencontrer des fées aussi. Les fées, c'était intéressant, parce que c'est quand même gentil, une fée, et puis les fées, c'est surtout l'effet qu'on s'en fait, des fées, quoi, qui fait quelque chose.